Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser du biais ou une bande de propreté et le début du passepoil. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'une chute de tissu, peu importe sa taille. Nous avons besoin d'une équerre, une petite équerre, d'une craie, d'une paire de ciseaux pour tissu et de la règle patchwork ou d'une autre règle, comme vous voulez. Et pour terminer, une grande équerre. Nous avons repassé notre chute de tissu et nous allons faire notre premier tracé à 45 degrés. Donc l'important c'est d'avoir la lisière. Une fois qu'on a la lisière, on peut tracer notre premier trait. Voilà, notre premier trait est tracé. Vous avez deux versions de cette vidéo, la version courte et la version longue. Si vous êtes en train de regarder la version longue, je vous mets la version courte dans la fiche en haut et inversement. Nous avons tracé notre premier trait. Maintenant, il nous faut savoir quelle largeur nous voulons. Donc par exemple, si je veux faire du biais, cet appareil-là pour le biais est à 25 mm. Donc 2,5 cm. Pour réaliser le 2,5 cm, il va falloir que je coupe du 40 cm. Du 40 cm, bon oui bien sûr, pardon, excusez-moi. Du 45 mm. Donc, je positionne ma règle de patchwork. Alors moi je vais couper 40 parce que je préfère. À 40 cm de mon premier trait. Et je continue. Je crois que j'ai encore dit 40 cm. 4 cm. Voilà. Alors ici, on arrive sur une couture. C'est pas grave, on continue. Parce qu'on va récupérer le maximum de tissu. Maintenant, je vais tracer pour que ça ressemble à des rectangles, que mes bords soient droits. Je me mets donc à 90 degrés, au plus près du bord. Arrivé ici, je trace à 90 degrés, mais sans prendre ma marge de couture. Ça, hop, ça ira au recyclage. Je retourne mon tissu et je refais la même chose sur mes bandes de l'autre côté. Et maintenant, nous allons découper nos rectangles, tout simplement. On fait attention, on est sur l'envers. On garde bien tous nos tissus à l'envers pour pas être perdu. Ou alors,
on fait une trace sur chaque envers. On en profite pour couper notre petite chute qui servira plus à rien. Parce que si on commence à entasser, on n'avancera pas. Donc on fait les bandes. Je peux vous garantir que quand on commence à avoir un sac, 2 sacs et ainsi de suite, 2 chutes à découper, on ne le fait pas. Ce n'est pas du tout motivant. On continue. Et alors que là, ça va tout seul. Le morceau avec la couture, on l'enlève au recyclage. Alors la luminosité a un petit peu changé parce que j'ai fait une pause. Mais nous allons continuer. Nous prenons, donc maintenant nous allons assembler. Nous prenons notre premier tissu et nous le mettons endroit face à nous. Nous prenons le deuxième et nous allons le poser endroit face à la planche à repasser sur l'angle. On épingle. Et on continue. Celui-ci est à l'envers. Donc, on en prend une nouvelle de bande et on la place endroit face à nous, de manière à ce que le tissu soit toujours endroit contre endroit. Et on met bien les angles les uns sur les autres. La deuxième étape, c'est de tracer notre future ligne de couture. Je vais prendre mes 2 bandes que je vais mettre du même côté et tracer ma ligne de couture. Mes 2 bandes sont bien du même côté. Et je continue d'avancer en n'oubliant pas de mettre mes bandes endroit contre endroit. Et voilà, nous avons tout épinglé et nous allons passer en couture. Donc vous cousez sur tous vos traits de craie. Point d'arrêt, couture, point d'arrêt. Point d'arrêt, couture, point d'arrêt. Pensez bien à couper vos fils au fur et à mesure pour ne pas être envahi par la suite. Maintenant que les coutures sont faites, je vais couper toutes mes marges de couture. Donc je vais prendre ma couture et je vais couper à peu près un demi-centimètre. J'ai laissé un demi-centimètre de marge de couture. Je fais attention que mes fils soient bien coupés. Et c'est parti. Maintenant, je vais ouvrir mes coutures au fer. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous invite à regarder ma vidéo. Je vais vous mettre la petite fiche en haut de l'écran. Nous prenons notre bande. Notre bande est prête. Alors moi je l'ai coupée en 2, mais vous pouvez évidemment la garder en un seul morceau. C'est juste que c'est plus pratique pour moi pour la vidéo de la couper en 2. Donc hop, j'en enlève un bout, je garde l'autre. Je vais prendre le morceau, l'extrémité de ma bande et je vais la laquer. Donc de la laque, hein, toute simple. Premier prix, hein, ça suffit. Et je vais mettre de la laque sur le bord. Je pose ça sur un radiateur ou quelque part à sécher. Et dès que c'est sec, on recommence, on continue. Voilà, notre laque a séché. Alors je reprécise, parce que j'ai pas été claire tout à l'heure, c'est de la laque pour cheveux. Et donc du coup, ça rigidifie le tissu. Ça part à l'eau et vous allez pouvoir passer votre tissu très facilement
dans votre appareil à biais. Donc on l'enfonce, hop. Alors on n'essaye pas d'être très droit au début, puisque c'est un peu compliqué. On prend une épingle et on va le tirer. Et vous voyez, vraiment en quelques secondes, tac, c'est placé. Donc maintenant je remets mon tissu droit, parce que c'est quand même très important que ce soit bien droit à la fin. Et je vais pouvoir, voilà, là vous voyez bien, tirer au fur et à mesure ma pince et placer mon fer à repasser. Donc je ne le place pas sur la laque pour éviter de salir ma semelle. Voilà. Et on avance petit à petit. Et vous voyez, avec le fer à repasser, hop, je vais zoomer. Avec le fer à repasser, ça place bien vos bords. Et du coup, vous avez un biais qui est propre. On est un petit peu à contre-jour, parce que la nuit tombant très vite, ça devient compliqué de faire des vidéos avec la lumière du jour. Et voilà, et vous continuez jusqu'au bout, de manière à réaliser votre biais. On n'oublie pas que les coutures vont vers le haut, à l'intérieur. Et des fois, les coutures vont nous bloquer. Alors, est-ce que je suis dans le champ? Des fois, les coutures vont nous bloquer. Donc là, on le fait à la main. On place bord à bord. Et on fixe au fer à repasser. Voilà, et on continue. Maintenant que votre biais est prêt, nous allons voir dans une prochaine vidéo comment l'utiliser. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tuto, si vous avez des questions, etc., etc. Je vous dis à bientôt dans d'autres tutos.